Dieu t'a donné de nombreuses capacités naturelles, mais elles ne sont pas suffisantes pour accomplir sa vision pour ta vie. Tu ne peux rien faire pour Dieu sans le Saint-Esprit. C'est avec un grand privilège que nous nous retrouvons encore ce matin pour partager la parole de Dieu autour d'un traditionnel breakfast. Et celui de ce matin s'intitule « Par mon esprit, dit le Seigneur » et est inspiré de Zacharie 4, verset 6 que je voudrais lire pour nous. Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Vous aspirez à faire de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Toutefois, ne commettez pas l'erreur de vouloir faire l'œuvre de Dieu seulement avec votre force naturelle et votre intelligence. En effet, après que les Judéens aient passé 70 ans en captivité à Babylone, Dieu décide de leur retour à Jérusalem. Zorobabel fait partie de ces personnes que Dieu a mis à part pour la reconstruction de la cité. Quoiqu'il soit de la descendance royale, fort et intelligent, Dieu avertit Zorobabel de ne se fier ni à sa propre force, ni à sa propre puissance, car c'est par son esprit qu'il sera capable de faire des exploits pour Dieu. Plusieurs ont été appelés par Dieu. Il leur a montré des visions, il a déposé de très grands projets dans leur cœur, mais ils sombrent aujourd'hui dans l'échec. Au lieu de se laisser guider par Dieu et de s'appuyer sur lui, ils l'ont abandonné. Ils se sont lancés dans la réalisation des projets de Dieu sans Dieu. Ils ont, par leur propre initiative, contracté des crédits, recruté des personnes, fait des investissements. Dieu ne se retrouve dans rien de ce qu'ils font. Il ne peut donc pas les bénir. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la fin, mais la collaboration dans laquelle vous êtes engagé avec lui. À la fin des temps, plusieurs seront dans les pleurs en voyant que Dieu n'a jamais approuvé plusieurs choses qu'ils croyaient accomplir en son nom. Ils auront construit de grands bâtiments, auront été médaillés par les gouvernements et acclamés par des hommes, mais seront ignorés par Dieu. Dieu approuve-t-il ce que vous faites en ce moment? L'avez-vous réalisé par vos propres moyens ou par ceux de Dieu? Dieu veut être votre partenaire. Il veut faire avec vous, en vous, au travers de vous. Quel que soit ce qu'il vous a montré comme révélation, ne vous jetez jamais dans la réalisation par vous-même. Rassurez-vous qu'il est avec vous, que c'est lui qui le fait au travers de vous. Faites vôtre cet avertissement de Dieu à Zorobabel. Soyez humble dès aujourd'hui pour reconnaître devant Dieu que, même si vos capacités naturelles viennent de lui, elles ne sont pas suffisante pour réaliser sa vision pour votre vie. Demandez-lui de vous accorder son esprit. Criez à lui jusqu'à ce qu'il vous rassure qu'il l'a fait. Amen. Prions ensemble. Commencez par dire merci à Dieu qui aurait pu réaliser ses projets sans tenir compte de vous, mais qui a choisi de faire avec vous. Dites-lui merci pour les rêves, désirs et projets qui mijotent chaque jour dans votre cœur. Dites-lui merci pour les rêves qu'il vous a fait voir. Et commencez à vous repentir de toutes les fois où vos talents et capacités ont pris le dessus. Pour les moments où vous avez commencé des choses sans chercher la face de Dieu. Demandez-lui pardon pour les étapes de votre marche où vous avez fait des choses sans rechercher sa volonté, sans rechercher ses ressources. Repentez-vous de toute forme de dépendance dans votre vie. Dieu vous a sauvé pour être votre Seigneur et non pour être un accompagnateur dans votre vie. Présentez-lui vos faiblesses. Présentez-lui votre incapacité à vivre sans péché. Présentez-lui votre incapacité à demeurer dans de bonnes choses, à rester dans sa volonté, à maintenir votre vie de prière. Et commencez à crier à lui. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne peux pas faire sans toi. Oh Dieu, je ne puis y arriver sans ton esprit. Je me sens tellement faible.
Oh Dieu, face à mes défis familiaux, face à mes projets, face à mes entreprises, face à ma profession, Seigneur, je ne puis faire sans toi. Oh Père, mon intelligence et mes talents ne suffisent pas. Je puis faire beaucoup de choses pour les hommes, mais je ne puis rien faire pour toi sans toi. Je crie à toi, visite-moi de ton esprit. Soupirez après le Saint-Esprit. Soupirez après le Saint-Esprit et attendez-vous à être visité par lui. Levez les mains vers le ciel. Père, je prie au nom de Jésus pour ces mains qui sont levées en ce moment. Que ta grâce, Seigneur, les saisisse et que ton esprit les rende capables de marcher comme tu veux. Tu sais à quoi tu appelles cet homme ou cette femme qui a les mains levées en ce moment. Remplis-la par ta puissance et active le potentiel que tu as mis en lui. Merci, Seigneur, de décharger les fardeaux qui l'encombraient. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que toute charge que toi qui es en train de prier en ce moment t'était imposée sans l'accord de Dieu parce que tu ne suivais pas sa voix, que cette charge te soit ôtée en ce moment. Que toute maladie qui avait visité ta chair à cause de ton indépendance à la voix de Dieu puisse être ôtée maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu te remplit, elle te guérit au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie pendant ces moments. Nous croyons que Dieu veut faire davantage. Alors gardez votre cœur disposé et continuez à vous attendre à lui. Continuez à prier même après avoir achevé ce breakfast. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.